Salut tout le monde, c'est Jocelyn. Aujourd'hui, on sort notre Atari pour une dernière fois pour rendre un hommage final à des jeux qui ont marqué mon enfance. Ça fait que je ne veux pas attendre plus longtemps que ça. On y va! Donc, en 19e position, j'ai nommé Firefighter. Étant donné que j'étais bien jeune, c'était un jeu sur lequel je capotais. Le principe était bien simple, il suffisait d'éteindre le feu puis de ramasser les personnes qui étaient dans l'édifice. Fallait le faire le plus vite possible. En 18e position, on a Space Invaders. Dans ce jeu-là, il fallait tuer tous les monstres avant qu'ils atteignent le sol. Et plus qu'on en tuait, plus qu'ils allaient vite. Fait qu'il fallait se dépêcher, puis en même temps, il fallait faire attention pour pas se faire tirer dessus. Et ainsi de suite, tableau par tableau. En 17e position, Atlantis. Dans ce jeu-là, il fallait défendre notre base contre les vaisseaux qui nous attaquaient. Si on les laissait trop descendre, c'est là qu'ils nous tiraient dessus. On possédait 3 canons pour se défendre. Ceux de l'autre côté donnaient plus de points quand on tuait les ennemis avec. Comme vous l'avez peut-être remarqué, quand j'ai tué le petit vaisseau, l'autre s'est détruit automatiquement. Et voilà, encore une fois, ça peut nous aider quand il y a trop de stock dans l'image. Ce genre de sirène-là, c'est comme un changement de phase de jeu. C'est là qu'on peut régénérer des choses qui ont été détruites. Les seules choses qui peuvent se faire détruire, c'est les 6 cossins qu'il y a entre mes canons et mon canon du milieu. En 16e position, les Schtroumpfs. Ce jeu-là consistait à aller sauver la Schtroumpfette, évidemment, puis la grosse difficulté, c'était de tout le temps sauter comme du monde.
15e position, Star Master. L'idée, c'était de se débarrasser de tous les vaisseaux ennemis qu'on voyait sur nos radars. Ça fait qu'on se prenait une destination, puis on s'en allait à l'attaque. Le E, c'est notre énergie, donc si ça arrive à 0, on meurt. Et le D, c'est les dommages, donc les dommages sur notre vaisseau, les parties du vaisseau qui sont détruites. Puis quand on avait besoin, ben on choisissait une tank d'énergie qui était encore disponible, puis on allait tenter de se remplir. C'était quand même difficile de pogner parce que la gauche et la droite qui étaient comme telles, mais le haut et le bas étaient inversés, et il fallait absolument qu'elle soit à son plus gros quand elle touchait le X. Bon, là, on tente une mission suicide parce que je veux vous montrer qu'est-ce que ça fait quand on meurt. En 14e position, on a Stampede. Un jeu dont le principe est assez simple. Il suffit de capturer les animaux pour faire des points. Et tous les animaux qui passent en arrière de nous autres, ben on les perd, puis ils nous font perdre des vies. Un crâne d'animal mort annonce toujours un animal qui ne sera pas en mouvement. Ce qui peut nous aider, c'est qu'on peut repousser les animaux par en avant, donc on gagne du temps. Oups, là je viens de perdre une vie. La tête de mort qu'il y a ici ne m'enverra pas automatiquement un animal qui bouge pas parce que là, toutes les lignes sont prises. Mais il faut s'attendre à ce qui arrive dans pas long. Ah, le voilà. Hé, ça c'est ce que j'appelle être dans le trouble. Une chance qu'ils sont par groupe et qu'ils remontent plus qu'un par un. Doom! Hey, si tu fais là, toi! Non! En 13e position, on a Pitfall 1. L'idée principale, c'est qu'on a 20 minutes pour faire le plus de points possible, ou 3 vies, parce qu'on peut perdre des vies aussi. Les tonneaux qu'il y a là, faut pas le toucher, parce que sinon on perd des points. Direct dedans. Ça, c'est des crocodiles. Fait qu'on peut le sauter sa bouche quand la bouche est fermée, ou ses yeux. Oups. Évidemment, il y a des pièges un peu partout, mais les récompenses sont bonnes. Puis ça continue. En 12e position, Pac-Man. Pour finir un tableau, il suffit de manger toutes les pilules qu'il y a dans une image. Et les grosses pilules qu'il y a dans les quatre coins servent à rendre temporairement les fantômes vulnérables.
Alors on peut les bouffer pour faire plus de points, puis en même temps se protéger. Et il n'y a pas à dire, quand on réussit à avoir toutes les cartes, le quatrième il vaut beaucoup plus cher que les autres. C'est vrai, il y a aussi le passage de haut en bas que j'aurais pu utiliser dans l'image. On voit qu'il y a une porte là. Puis on pouvait pas se priver du super son quand Pac-Man il meurt. En 11e position, Sword Quest. Et oui, le fameux jeu dans lequel il fallait trouver l'épée du preux, les 12 salles, les 12 signes zodiaques. J'imagine qu'on avait un livre qui nous donnait des instructions à savoir quelle affaire était tel objet, puis à quoi servait quel objet. Il y avait certaines épreuves qui devaient être réussies pour entrer dans certaines salles. C'est ce genre d'indice-là qu'on cherchait sans le savoir. Comme 16-4, ça veut dire page 16, image numéro 4. Il y avait des indices à trouver. Encore fallait-il posséder la bande dessinée qui allait directement avec le jeu, dans laquelle trouver les indices. Un jeu auquel on a beaucoup joué, mais qu'on n'a jamais pu finir parce qu'on comprenait même pas qu'est-ce qu'il fallait faire. En 10e position, Enduro. Pour passer le premier tableau, il faut dépasser 200 chars avant que le jour se lève. On aurait pu penser que tous les chars qu'on a dépassés en bonus nous auraient aidé pour le deuxième tableau, mais non, il faut en dépasser 300.
Le flash qu'on voit là, c'est pour nous annoncer qu'on est à veille de finir le tableau. Ça fait que là, je suis peut-être un peu dans le pétrin. On va voir. Ça fait que c'est ça que ça fait quand on est game over. En 9e position, Adventure. Assez original, hein? Un carré comme bonhomme. Ça, c'est ma lance. Ça va tuer un dragon. Tiens, oui! Attention, il y en a un autre pas loin. Là. Il défend la clé noire. Tiens, un autre de moins. On prend la clé noire, puis on s'en va au château noir. Ce qu'on cherche, c'est un trésor qu'il faut ramener à notre château d'origine. Il est pas loin. Mais c'est vrai que ça serait que la première quête sur 3. Là, ici, il y a le pont. Le pont aussi, on peut le transporter dans les autres quêtes. Ça, ici, c'est un aimant. Je vais vous le montrer ce que ça fait. Ça, c'est le trésor. Ici, si je lâche le trésor, l'aimant l'amène vers lui. Fait qu'on s'en revient au château tout simplement. Puis on va gagner la partie. Il y a d'autres façons subtiles de finir le jeu. Mais ça, on l'a juste appris dans le film Ready Player One. Ça fait que c'est ça qui termine la première quête. Et en 8e position, Yar's Revenge. Ce qu'on veut, c'est démolir la défense de notre ennemi le plus possible, puis après ça, on y envoie un super missile, mais pour ça, il faut être collé complètement à droite. À noter que les scies, la petite barre, puis mes missiles peuvent tous me tuer aussi. Le champ de force au milieu, ben quand je suis dedans, je peux pas tirer de balles. Et ça continue, on emploie la même logique de tableau en tableau. En 7e position, Sequest. Ça fait qu'avec notre gros sous-marin, on tue des requins, on tue des petits sous-marins, on sauve des nageurs, puis on en reprend notre oxygène. Ça refouler d'oxygène coûte un nageur, mais quand on veut changer de phase de jeu, il faut ramener 6 nageurs au top. Puis si par accident ou pour le fun on décidait de remonter en haut sans avoir de nageurs de sauver, ben on explosait. Et en 6e position, Spider-Man. Dans ce jeu-là, le principe était bien simple. On pouvait sauver du monde ou ben non, ramasser des bombes pour régénérer notre énergie. Ce qui se trouve être la barre verte qu'on a en bas à droite. Et le but principal, c'était de monter en haut de l'édifice puis aller sonner la cloche pour passer au tableau suivant. Et bien sûr, les tableaux devenaient de plus en plus difficiles. En 5e position, River Red. Dans ce jeu-là, le but était de se rendre le plus loin possible en faisant le plus de points possible. On pouvait même détruire nos tanks de fuel, mais il était bien utile parce que notre fuel il descend assez vite, merci. Les ponts étant nos points de sauvegarde, quand on mourait, ben c'est là qu'on a recommencé. Quelque chose que je devais absolument vous montrer, c'est qu'est-ce que ça fait quand on meurt d'une panne d'essence.
4e position, Indiana Jones, les aventuriers de l'Arche perdue. Encore un autre jeu qui était bien compliqué à finir. Là, je viens de ramasser le fouet, je viens d'acheter la flûte. La flûte, elle, on l'a fait jouer pour justement nous protéger contre les serpents qu'on voit tout le temps dans les images. Là, on est au magasin, on achète des choses. Là, j'ai la grenade. Puis j'ai attendu un petit peu vis-à-vis de ce magasin-là. Ça m'a donné un autre objet. Là, ici, on amène la grenade là. Regardez bien. Je mets la grenade. Je m'en vais. Parce que si je reste là, ça va exploser puis je vais mourir. Donc, ça nous a ouvert une grotte. On va dedans. Ça, ici, c'est la montre. Je la prendrai pas parce que je n'ai pas besoin aujourd'hui. Ici, il fallait prendre le fouet pour détruire des murs. On détruit 3 murs. Après ça, on peut passer. 1, 2 et 3. On continue. C'est sûr qu'on voyait pas vraiment les portes, mais il fallait découvrir à force de jouer. Comme ici, ça, c'est de l'argent. Ça, c'est un autre objet. C'est ce qui me permettait d'aller plus loin, dans le fond. Fait que là, on retourne au village. OK. Une fois rendu au village, on descend. On utilise l'objet en question. Quand on l'utilise, ça nous amène là. Là, il y a un petit point qu'on voit qui se promène autour du bonhomme. Ça se trouve à être, faut peser au bon moment pour nous transporter d'une place à l'autre. Si on pèse, puis si vous avez le bleu, ben on tombe dans le trou. Donc, enfin, on arrive plus loin. Là, on arrive à la salle de la maquette. Là, j'ai garoché mon objet. J'ai mis ça vis-à-vis la clé parce que la clé, c'est elle qui va nous ouvrir la salle. Par contre, je me rappelais pas comment l'utiliser. Ça fait que j'ai pesé. En tout cas, j'ai avancé. Je suis tombé dans le trou. Je suis mort. Mais là, on voit, ça, c'était le voleur. Ça, on n'avait jamais réussi à résoudre cette énigme-là. Il est tout en train de me voler mes objets. Fait que j'arrête ça là. C'était surtout pour vous le montrer. En 3e position, Mr. Do. Dans ce jeu-là, le but c'était de manger toutes les cerises ou tuer tous les monstres pour finir un tableau. On pouvait soit se servir de notre balle pour tuer les monstres ou encore utiliser les pommes pour les écraser. Parfois, les monstres se transformaient en lettres, comme dans le mot extra. Fait qu'on défait la lettre, ça la surligne au milieu, donc il nous manque juste les autres lettres. Puis si on réussit à avoir le mot extra à force de jouer, ben ça on gagne une vie supplémentaire. On peut voir la lettre X en bas. Si je l'ai, je peux gagner une vie puis finir le tableau en même temps. Attention! Sauvez-vous! En 2e position, Wizard of War. Je me souviens pas de ben des jeux d'Atari dans lesquels on pouvait jouer tous les deux dans la même image en même temps, mais ça en était un. Ce qui était le fun, c'est qu'on pouvait tout détruire, même on pouvait se tuer entre nous autres, puis ça nous donnait même des points.
Et ça continuait comme ça, encore et encore. Et en première position, vous avez deviné, Pitfall 2. De la musique sans fin, des belles images, puis de l'immortalité, on pouvait pas demander mieux. Comme dans Pitfall 1, le but c'était de ramasser des trésors, sauf que dans celui-là, ici, il n'y avait aucune limite de temps. La fameuse souris qui nous bloquait, on a fait des simagrées pour essayer de passer de l'autre bord, mais c'est absolument impossible. Puis les croix sur le sol, c'était des points de sauvegarde. Donc quand on se faisait toucher, pendant qu'on se rendait jusqu'au point de sauvegarde, on perdait des points. Un des deux personnages qu'il faut sauver. Ils sont assez payants, merci. Mon précieux. Ah, on est arrivé à la fin. Fait que là, je vais aller ramasser la souris, puis après ça, je vais aller libérer le gars. J'ai appris en regardant sur Internet, le maximum de points c'était 199 000. Ça fait que c'est ça qui est ça pour les jeux d'Atari. Beaucoup de souvenirs avec ma famille, mes frères, mes oncles, mes cousins. Puis pour ce qui a trait à ce genre d'hommage-là avec les jeux vidéo, ben j'en ai encore un autre à faire pour le ColecoVision, le Nintendo puis le Super Nintendo. Peut-être même pour l'ordinateur, mais ça je verrai. Ça fait qu'en tout cas, je vous dis à la prochaine. Merci!